On va évoquer Beethoven, l'illustre visionnaire de l'harmonie. Beethoven demeure l'un des plus éminents créateurs sonores de l'histoire, expert incontesté de la composition pour clavier. On vous présente souvent Beethoven comme un prodige musical, mais ce qu'on néglige fréquemment de mentionner, c'est que Beethoven était un spirituel, un explorateur du son, un lien entre le tangible et l'intangible. À travers ses œuvres orchestrales, il ne visait pas l'adhésion populaire, mais aspirait à toucher une harmonie supérieure. Et il y est parvenu. Il a métamorphosé la musique en langage intérieur, en véritable expression transcendante. Beethoven affirmait percevoir des mélodies issues de l'au-delà. À ses yeux, la musique ne représentait pas une création humaine, mais une illumination universelle. Beethoven affirmait, je cite, « La musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie. » Même après avoir perdu l'ouïe, il a élaboré plusieurs de ses œuvres majeures. Cela démontre clairement qu'il ne percevait pas avec ses organes auditifs, mais avec l'écoute intérieure de son esprit. Ce qu'il ressentait ne provenait pas du plan matériel. Il percevait ce que Menlipiol désignait comme l'harmonie céleste. Les véritables créateurs qui sont en train de suivre la vidéo en ce moment comprennent exactement ce dont il est question. Tu ne crées pas la musique, tu l'accueilles. L'Ode à la joie, qui termine sa 9e œuvre orchestrale, est une mélodie d'élévation intérieure. Certaines mélodies résonnent avec les sphères subtiles. On évoque même des amulettes auditives, des œuvres qui déclenchent des passages vibratoires. Rudolf Steiner affirmait « Chaque son, chaque intervalle, chaque harmonie libère ou enferme. » Beethoven tissait alors des liaisons entre les dimensions, des invocations encodées dans les tonalités. Il rejetait les doctrines religieuses, tout en adhérant à une organisation supérieure, à une sagesse transcendante. Il confiait dans ses écrits « Dieu, l'univers tout entier, vit en moi. Je suis en contact direct avec l'infini. » Waouh! Cette formulation condense toute la connaissance sacrée, toute la pensée ésotérique. C'est du mystère pur, c'est l'héritage de l'Antiquité égyptienne. Le sacré ne réside pas dans les hauteurs, il s'anime en toi. Et Beethoven le ressentait vibrer. Son absence d'audition n'était pas une tragédie, c'était l'apaisement du monde pour capter la mélodie de l'esprit. Dans ses écrits personnels, il affirmait encore « Ma musique est le reflet de ce que je ne peux plus capter avec mon ouïe, mais que mon être intérieur continue de saisir. » À l'image des sages qui ferment les perceptions pour ouvrir la conscience, Beethoven fermait ses oreilles pour entendre l'ensemble. Il créait selon des principes arithmétiques, des formes inspirées de Pythagore, en lien avec les équilibres de l'univers. Ses créations sont harmonisées avec des résonances cosmiques, s'il vous plaît. Des spécialistes comme Jocelyn Godwin évoquent une architecture sacrée sonore. Beethoven n'était pas coupé du monde, il était profondément accordé à la dimension spirituelle. Son œuvre, ce n'était pas une simple distraction, c'était une dévotion au sublime. Abonnez-vous si vous refusez de rester endormi.